Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le Qatar qui achète la Coupe du Monde de foot à Sarkozy et Platini ou le Qatar qui achète une vice-présidente du Parlement européen? Enfin, moi, je ne sais pas encore ce que le Qatar a acheté parce que j'attends que les tribunaux se prononcent. Pascal Durand, eurodéputé socialiste et démocrate. En ce qui concerne les achats, notamment sur la Coupe du Monde. Après, si la corruption est avérée, elle est dangereuse partout où des décideurs politiques prennent des décisions en fonction d'intérêts particuliers ou d'intérêts financiers. Voilà, c'est pas plus ni moins, c'est que les gouvernements, les institutions devraient être complètement étanches par rapport aux intérêts privés de tel État ou de telle entreprise. C'est impossible, complètement étanche, c'est impossible. Non, c'est pas impossible du tout. Ça a été fait pendant des années et je reste persuadé qu'il y a tout un tas de dirigeants qui, pendant des décennies, ont considéré que l'intérêt supérieur, l'intérêt général, primait sur les intérêts particuliers des uns ou des autres. On peut discuter avec, bien sûr qu'il faut intégrer. Le Qatar est un acteur, par exemple, de l'énergie très important. Donc je comprends très bien qu'on ne veuille pas avoir, par exemple, de relations conflictuelles avec un État, comme avec, je sais pas moi, la Chine ou d'autres. Et c'est pas pour ça qu'on doit accepter d'être corrompu. Voilà. Donc, ne pas se laisser corrompre est un principe de base. Merci beaucoup, Pascal Durand. Je vous en prie. Qatar, like a lot of other countries, buy a lot of people. Qatar bought the World Cup and they buy political favour. Mick Wallace, eurodéputé irlandais, groupe The Left. I don't think this is an unusual case. In the European Parliament, what's unusual is that they were caught. But listen, there are 60,000 lobbyists in Brussels. There's 12,000 registered lobby companies in Brussels. If you call it an average of 5 per organisation, that's 60,000 organisations, 60,000 individuals, right? You can just imagine what they do. They wouldn't get paid if they weren't successful. So lobbying works, unfortunately. For me, it should be illegal, but it works. That's why there's so many of them, and obviously, Qatar have. It looks like they're going to be caught paying people for favour, and but this goes on all the time. Nothing new. Bonjour, selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le Qatar qui achète la Coupe du Monde du foot à Sarkozy et Platini ou le Qatar qui achète une vice-présidente du Parlement européen? Écoutez, je crois pas que ce soit le propos aujourd'hui. Anne Sander, eurodéputée PPE. Parti populaire européen. Ce qui est en jeu, c'est notre Parlement européen et c'est tout simplement que ceux qui fraudent, qui détournent de l'argent public, qui sont corrompus, soient punis par la justice, tout simplement. Quelle justice? La justice française, européenne, belge? Écoutez, il y a les deux. Il y a une enquête aujourd'hui au niveau belge qui est en cours. Il y a des sanctions qui ont été prises au Parlement européen. Et moi, j'ai confiance dans la justice. Je pense que l'usage sur le long terme systématique de la corruption comme moyen de relation avec l'Europe, c'est aussi grave que de faire une cyberattaque. C'est un acte d'hostilité profonde que fait le Qatar à l'égard de l'Europe. François Alfonsi, eurodéputé vert. Aller chercher à débaucher, à acheter des élus constamment pour tout sujet pendant des années. Moi, je pense que ça mérite des sanctions exemplaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire vis-à-vis du Qatar? Mais je pense que c'est un acte d'hostilité, comme s'il y avait l'organisation d'une grande cyberattaque contre l'Europe. Donc, face à l'hostilité, il faut des sanctions. Et user de l'arme de la corruption systématiquement pour tout sujet et en toutes circonstances vis-à-vis des autorités européennes, les États comme l'Union européenne, comme le Parlement, bien sûr, c'est un acte d'hostilité profonde. Déclarer la guerre au Qatar? Non, quand même pas. Mais je pense que c'est la guerre,
Ça a mis un grand mot, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de situation aussi dramatique que ce que l'on connaît en Ukraine. Mais malgré tout, c'est un acte qui relève d'une diplomatie agressive. Il ne relève pas d'une diplomatie normale. Je reprends l'exemple des cyberattaques pour déstructurer un État. Ça se fait, la Russie l'a fait contre l'Estonie par exemple. Le Qatar, avec la corruption, qui est un autre moyen, agit de la même façon. Merci beaucoup François Alfonsi. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.